Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Vous voulez nous parler, Ismaël, d'un joueur de soccer qui a littéralement fait exploser la popularité de sa nouvelle équipe. Oui, Marcelino Ferdinand, un joueur de seulement 19 ans, mais qui est originaire de l'Indonésie et qui a signé donc cette semaine avec le club d'Oxford United en Angleterre, un club de 2e division. Et ceux qui aiment le soccer savent qu'il y a des joueurs indonésiens, il n'y en a pas des tonnes là, dans les rangs professionnels, particulièrement en Europe. Alors, puisqu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui font carrière au soccer sont considérés comme des vedettes, même s'il n'a que 19 ans qu'il ne fait que commencer. Mais après avoir signé pour Oxford United, le compte Instagram de l'équipe a triplé en popularité, imaginez-vous. Triplé en popularité. Et ça, c'est en l'espace de 2 jours seulement. Il a 4 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Le club en a maintenant 211 000, donc loin derrière Marcelino. Et on s'attend déjà du côté de l'équipe à ce qu'il y ait de nombreux contingents de partisans indonésiens qui prennent l'avion pour aller en Angleterre. Le voir jouer en personne. Peut-être, justement, également des investisseurs aussi qui seront intéressés. Il y a des commanditaires. Alors c'est un achat qui pourrait payer sur le terrain, mais aussi en dehors pour l'équipe d'Oxford. Si on se retrouve à un moment donné avec Oxford United, vous dire, oui. en première ligue. Oui, voilà. Alors là, on vient de changer de circuit. Là. Bon, vous voulez revenir sur un des aspects très personnel de la famille Waltz hier, le candidat à la vice-présidence, celui de Mme Harris. Tim Walz en parle souvent depuis qu'il a été choisi comme colistier, de ses problèmes de fertilité avec sa femme. Ça a pris 7 ans avant qu'ils réussissent à avoir leur première fille. Et il parle ouvertement donc de leur processus et d'avoir eu recours aussi à la procréation assistée pour donc réussir à avoir un enfant. Maintenant, il en a 2. Et je vous fais écouter ce moment très touchant de la soirée. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. Et on l'entendait, on pouvait lire sur les lèvres de son fils, Gus, qu'il disait « This is my father », c'est mon père, this is my dad, mon père. Right. Alors, beaucoup de fierté. Et justement, c'est une façon pour les démocrates de parler autant du droit à l'avortement, mais aussi de la liberté et du droit de reproduction. Quel qu'il soit, peu importe les partis, les Américains, ils ont le don de venir nous chercher au trip dans un discours comme celui-là. On a tous senti l'émotion, le lien familial et les larmes qui étaient sur le point. Je sais, je passais à travers ça quand je l'ai écouté cette nuit. Alors, ça vous donne une idée de voir. Et je vais aborder ça dans quelques minutes avec Antoine Yoshinaka. Le fait qu'on expose cet aspect personnel du vice-président. Il a choisi lui-même de faire ça. Bon, entre-temps, on a également swingé à Chicago. Ça prenait des perfos tout feu, tout flamme, et on en a eu parce qu'on a vu des grandes vedettes. On a vu Oprah Winfrey, on a vu aussi Bill Clinton. Mais là, on a fait appel aux arts de la scène. John Legend, que vous voyez, qui est tout juste à droite, auteur-compositeur américain R&B. Lui, il avait déjà offert son soutien aux démocrates. C'est assez connu. Il avait chanté pour... pas chanté. En fait, c'est à Barack Obama en 2008. Alors hier, Let's Go Crazy. Et ce n'est pas anodin, Let's Go Crazy. 2 raisons. Vous avez vu Sheila E., qui est juste à côté, qui était la batteuse de Prince, chanson de Prince. De quelle ville vient-elle? Bien, en fait, elle vient du Minnesota. Bingo! Et l'État du candidat vice-présidentiel. C'est ça, qui est gouverneur du Minnesota. Alors, comme tout est dans tout, alors voilà. Et la forte rumeur veut, puis c'est Charlotte qui vient de me l'apprendre, ce serait Pink ce soir, la chanteuse Pink qui chanterait probablement à la convention. Elle qui a été très critique à l'endroit de Donald Trump durant les dernières années. Un peu là, des acrobaties pendant qu'elle chante et tout, hein? Grosse soirée. Oui! Encore se coucher de bonne heure, hein? Bon, ou tard, dépendamment. Très bien, merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.